bien cadré. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Polycom Consulting. Et devant vous, je suis l'expert coach Joseph Griffa. Et nous travaillons aujourd'hui sur la stratégie, une pensée, une action, une idée, une entreprise. Bien évidemment, je salue la présence de Madame Kefa, avec qui nous faisons cette session aujourd'hui. Oui, c'est quoi la stratégie? Une pensée égale une action, une idée égale une entreprise. Disons plutôt, une vision égale un résultat palpable. Il s'agit d'un process naturel que chacun de nous porte et qui peut le conduire à transformer chacun de ses désirs, chacune de ses pensées en son équivalent matériel. Mais bien sûr, avant que cela ne soit possible, il faut d'abord avoir l'essentiel. Très souvent, beaucoup de chercheurs, beaucoup de bâtisseurs pensent que ce qui les empêche d'accéder aux résultats d'impact qu'ils recherchent autant longtemps qu'ils font des efforts, c'est le manque d'argent, le manque de moyens, le manque d'opportunités, le manque d'accompagnement. Mais faites gaffe, que vous soyez étudiant, que vous soyez porteur de projet, chercheur d'emploi, que vous soyez entrepreneur ou bâtisseur, la chose essentielle, la plus essentielle qu'il faut pour réaliser un projet, c'est, oui, l'unique chose essentielle, c'est l'idée. Oui, l'idée est la matière première, la matière fondamentale qui peut rendre toute œuvre possible. Oui, pour réaliser, pour faire de l'impact, pour faire de la distinction, pour réaliser une œuvre qui permet de se distinguer, nous avons besoin d'une seule idée. Oui, une seule idée peut nous permettre d'écrire notre histoire en lettres d'or. Une seule idée peut nous permettre d'entrer dans la liste des golden mâles de la planète. Une seule idée peut nous permettre de changer l'histoire du monde, l'histoire de l'univers, notre propre histoire. Grâce à une seule idée, tout devient possible. Je vous le rappelle, les frères Wright ont changé l'histoire de l'aéronautique en faisant voler un engin métallique dans l'espace. Martin Luther King, avec une seule idée, a changé l'histoire de l'Empire américain. Mandela, avec une seule idée, a changé l'histoire des peuples sud-africains et même l'histoire d'Afrique entière. Edison, avec une seule idée, a changé l'histoire de la téléphonie en inventant son histoire qu'il a appelée le dictaphone. Henry Ford, avec une seule idée, a changé l'histoire de l'automobile. Et à l'instar de ces grands bâtisseurs, vous avez des hommes comme Jésus, comme Gandhi, qui ont changé l'histoire de la spiritualité. Et ce soir, avec une idée, je suis en train de changer l'histoire de votre vie, l'histoire de vos réalisations. Quelle est donc la nature fondamentale de ce type d'idée qui va changer notre histoire, l'histoire de notre vie, l'histoire de nos réalisations, l'histoire de nos entreprises, l'histoire de notre nation, l'histoire de notre continent, l'histoire de notre monde, l'histoire de notre univers? Quelle est cette idée? Quel est le potentiel que cache cette idée magique qui est la seule chose essentielle dont on a besoin pour impacter son monde? Vous allez être surpris, mais je vais faire simple. Lorsqu'on a une vision, on a déjà ensemencé une graine dont les résultats matériels ne dépendent plus de vous. Oui, lorsque vous avez mis en terre une graine, les fruits que porteront
Et pour des générations infinies, son arbre ne dépend plus de vous. Et bien souvent, on va vous dire qu'il faut mettre le fumier, il faut arroser, il faut. Allez poser la question à ces grands baobabs qui peuplent les forêts africaines. Qui les a sémés? Qui les a arrosés? Qui a mis du fumier? Et quand vous aurez la réponse, vous saurez que quand une graine est mise en terre, vous n'avez plus besoin ni de l'arrosage, ni du fumier pour vivre son équivalent matériel en termes de fruits que porteront à des générations infinies son arbre. Et comme la graine, l'idée dont on parle ici, qui va être la matière première de votre vision, est comme le spermatozoïde. Le spermatozoïde qui est la graine humaine. Lorsqu'une femme est tombée enceinte, ce spermatozoïde dont on parle, qui va déclencher ce processus, est souvent si petit, si discret, qu'il a la taille d'un point. Quand vous écrivez, vous mettez un point. Oui, le point de départ de la vie que je suis, de la vie que vous êtes, est souvent ce point, à la taille de ce point. Et dans ce point, il y a déjà suffisamment de potentiel pour développer le tronc que vous voyez, la tête et le beau corps que vous voyez. Et dans ce corps, d'autres possibilités de spermatozoïdes pour perpétuer les hommes à remplir toute la planète. Tel est le potentiel de la graine que représente le spermatozoïde. Et autant que cette graine, autant que ce spermatozoïde, notre idée, l'idée qui est derrière notre vision, porte déjà en elle suffisamment de potentiel et de capacité pour perpétuer un résultat infini. Oui, ce que je tente de faire, c'est de vous montrer les similitudes naturelles qui existent entre la graine, le spermatozoïde et l'idée qui est la seule semence qui garantit la réalisation concrète d'une vision. C'est ça qui fait que j'ai l'habitude de dire que la vision d'un homme est la semence de son succès. Et je veux vous rappeler ces sages paroles de Mandela qui disait: toute vision doit s'accompagner par des arbres. Et les arbres qui ne découlent pas d'une vision sont une perte de temps. Et une vision qui est accompagnée d'arbres, c'est déjà un résultat valable. Alors si vous avez retenu, vous comprenez que la vision seule pour exister a juste besoin que vous soyez dans le mouvement opérationnel qui l'accompagne à sa manifestation. Mais avant, quel est ce lien de rapprochement qu'il peut avoir entre la vision, l'idée de départ qui va perpétuer une œuvre d'impact, le spermatozoïde qui est la graine qui va faire l'homme que nous sommes, l'homme d'impact qui changera le monde. Et enfin cette graine qui naturellement, dès qu'elle est mise en terre, elle porte déjà en elle le potentiel. Et dans ce processus naturel, elle est déjà en train de suivre son chemin de croissance. Et cette sagesse le dit bien. Tout élément qui est appelé dans la création est appelé à croître. Et comme cette sagesse, chaque idée qui est appelée en votre sein, en tant que désir, en tant que pensée, est appelée à croître naturellement. Donc dès lors, comme la graine, dès lors que vous êtes tombé enceinte d'une idée, comme une femme, l'idée a commencé sa gestation et le process naturel s'occupe déjà de cette idée merveilleusement. Et tôt ou tard, que cette femme fasse des consultations prénatales ou pas, elle verra son ventre grandir et un de ces 4 matins, elle sera sur une table d'accouchement et un homme d'impact sera né. Tel est le processus naturel de l'enfantement. Et autant que le processus naturel de la graine, lorsqu'une graine est mise en terre, que ce soit volontairement ou involontairement, telle qu'elle a la qualité naturelle qu'il faut, cette graine
elle est déjà qualitative pour porter un arbre d'impact dont les fruits vont perpétuer des générations infinies d'autres arbres. Votre désir, votre idée, comme cette graine et ce spermatozoïde, portent déjà en elle le potentiel de transformation d'une œuvre d'impact, dont l'inspiration ou la conséquence de cette œuvre pourra poser à l'infini d'autres œuvres d'impact. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce qui se cache derrière la graine, derrière le spermatozoïde, derrière l'idée qui est votre vision, qui va rendre le processus d'accomplissement parfait, comme déjà réalisé? Regardons dans la graine. Si vous mettez en terre une graine qui est pourrie, vous savez qu'elle ne fera aucun résultat. Si vous mettez en terre une graine chétive ou une graine charançonnée, vous saurez qu'elle est déjà condamnée. Si vous prenez un spermatozoïde stérile, vous ensemencez, même sur la femme la plus belle du monde, elle ne produira aucun résultat. Regardez comment nos parents, nos grands-pères, nos grands-mères sélectionnent des graines avant de les préserver pour la prochaine culture. Si vous avez choisi la graine de qualité, cette graine a déjà en elle la divine nature qui veille spirituellement à manifester sa nature matérielle, dont l'arbre pourra jaillir et porter des fruits à des générations infinies. Autant que cette graine, le spermatozoïde, s'il est fertile, s'il vient d'un homme viril, ce spermatozoïde porte déjà en lui toutes les possibilités d'une promesse qui peut perpétuer des hommes à des générations infinies. Comme ce spermatozoïde, notre idée, notre vision de départ, si elle est ancrée dans un amour inconditionnel, tel que nous avons vu, l'amour inconditionnel qui est notre divine nature, la nature source de toute nature, la nature originale depuis laquelle toute œuvre est manifestée. Oui, si votre idée a été conçue dans un amour pur et inconditionnel, vous pouvez être sûr que dans cette condition, l'amour qui a enfanté cette idée a déjà donné à cette idée un potentiel qui lui permet de perpétuer sa réalisation progressive jusqu'à l'œuvre d'impact, jusqu'aux retombées des services qui vont écrire l'histoire du monde. Oui, votre œuvre est déjà un impact significatif si cette œuvre pénètre dans un amour inconditionnel. C'est aussi simple que ce que je vous ai dit. Et là, si votre amour est inconditionnel, on peut comprendre que la confiance, la foi qui est derrière cet amour, elle est si convaincante qu'elle peut déplacer les montagnes. Et comme vous savez qu'un homme en confiance peut déplacer les montagnes, vous savez qu'un homme dont sa confiance repose sur un amour inconditionnel a suffisamment de confiance pour transformer n'importe quel désir, n'importe quelle idée en son équivalent matériel. Bien sûr, il y a quelques exercices, quelques activités qu'on peut faire pour accélérer le processus d'accomplissement de cette foi, de cette confiance totale qui vient d'un amour inconditionnel, à travers laquelle notre idée peut être enfantée dans les conditions les plus aguerries pour produire un résultat d'impact infini. Oui, il y a l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est la suggestion qu'on s'adresse à soi-même. Oui, c'est la capacité à se répéter dans des affirmations la faisabilité ou la concrétisation de son objectif. Si vous le voulez, affirmez ce résultat. Si vous avez confiance en ce résultat, vous pouvez être certain que dès que ce résultat a été enclenché par la qualité d'amour inconditionnel, ce résultat est en chemin pour se manifester à l'extérieur de façon à ce que vous puissiez vivre des résultats correspondant à la nature intrinsèque de l'amour qu'il a enfanté votre idée. Voilà, mesdames, messieurs, la formule magique qui se cache derrière les œuvres d'impact que vous pouvez rencontrer de par le monde entier.
tous les grands bâtisseurs de renom, allez interroger leur histoire et mesurer la quantité d'amour qui a souvent été derrière leur vision, qui a souvent été derrière leurs idées. C'est ainsi que les porteurs des visions de changement, des visions d'impact, vivent et se nourrissent de leur vision. Oui, ils sont si passionnés, si engagés, si déterminés, si amoureux de leur vision qu'ils ne pensent plus qu'à cette seule vision. Oui, comme la femme qui, avec son mari dans l'antichambre de 4 murs, pense au bébé, à l'homme qu'ils vont faire naître. Ce processus d'accomplissement est si concentré qu'ils n'ont qu'une seule pensée. Oui, vivre l'impact de la jouissance qui va concrétiser l'œuvre qui est l'enfant qu'on veut porter. Si votre seule attention, j'avais dit, si votre totale attention est focalisée sur votre seule vision, votre seule idée, en ce moment, toutes vos énergies, toutes les énergies de la nature qui sont en harmonie avec vous vont travailler nuit et jour, visiblement et invisiblement, directement et indirectement, pour vous, pour la concrétisation de votre vision. À condition que vous soyez totalement concentré, totalement focalisé, car l'énergie coule là où va toute notre attention. Si vous tenez à voir l'équivalent de vos idées en matériel, si vous tenez à transformer vos pensées en action, si vous tenez à transformer vos visions en leur équivalent matériel, premièrement, mettez tout l'amour qui représente votre divine nature, tout l'amour qu'il y a dans votre cœur pour concevoir cette vision-là. Mettez tout cet amour pour accompagner cette vision à travers des actes que vous êtes à la hauteur de réaliser. Que ce soit des petits actes, que ce soit des simples actes, mais que ce soit des actes qui engagent toute votre passion, toute votre détermination, toute votre patience. Tant que vous y mettez toute votre énergie, vous pouvez être certain que dans une alchimie magique, votre divine nature invoque et invite dans la nature des forces et des puissances à travailler de manière harmonieuse pour concrétiser votre œuvre. Ceci est la partie cachée dont les bâtisseurs n'ont pas très souvent expliqué dans leur réalisation. Cet amour inconditionnel est invisible. Cette passion est invisible. Cette motivation, cette sérénité hors norme, cette détermination et cette patience ont juste besoin que vous restez persévérés. Et cette persévérance est le dernier ingrédient qui va transformer en son équivalent matériel votre œuvre. Mais à condition qu'au préalable, vous ayez écrit votre vision en lettres capitales sur un papier. Une fois votre vision écrite, répétez-vous sa concrétisation au jour le jour. Affirmez son existence réelle, affirmez la jouissance réelle, l'impact de la jouissance de cette œuvre dans votre vie au jour de vous. Répétez-vous cela autant de fois. Une fois le matin, une fois à midi, une fois le soir, autant pour moi. Répétez à haute voix et posez au jour le jour le moindre acte qui soit possible d'être posé pour aller vers la concrétisation de ce résultat. Mais prenez soin d'y mettre dans chacune de vos moindres gestes tout l'amour qui soit possible d'engager au fond de votre cœur. Oui, mettez tout l'amour qui soit pour poser le plus petit geste qui vous pousse vers l'accomplissement de cette œuvre. Dès lors, votre confiance, votre foi sera d'une capacité que, quelle que soit cette œuvre, quelle que soit cette montagne, vous allez la déplacer et la positionner à l'endroit que vous souhaitez la voir
impacter des résultats et des fruits dont les retombées peuvent profiter à toute l'humanité. Voilà le processus caché de cette étape 10, dont nous appelons la stratégie, une pensée, une action, une idée, une entreprise. En réalité, une œuvre qui vient d'une divine nature est déjà totalement accomplie parce que nous l'avons dit, notre divine nature, elle est parfaite. Elle est faite à l'image et à la ressemblance de notre Créateur. Et à l'image de notre divine nature, les œuvres, le potentiel, les capacités de notre divine nature sont aussi totalement accomplies telles que leur Créateur. Et tel est le simple secret dont vous devez jouir et transformer votre vie et vos visions en toutes circonstances. Merci de m'avoir écouté. C'était le coach Joseph Defa pour une émission de notre programme Harmony Success Master Building. Bonsoir.